Pourquoi dit-on que la Mésopotamie est le berceau de l'histoire? D'où lui vient cette réputation et surtout, quelles circonstances exceptionnelles ont permis cet avènement? Si tu veux la réponse à ces questions, je t'invite à rester et à regarder cette vidéo. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, hola kelal. Hola galal. J'espère que vous allez bien. Après ces quelques mois d'interruption, je vais reprendre les vidéos et je vous invite encore une fois à regarder et à partager au maximum si vous le pouvez. D'abord, nous allons parler dans cette vidéo de la Mésopotamie et surtout du code de Hammurabi. D'abord, Mésopotamie, qu'est-ce que ça veut dire Mésopotamie? Le terme Mésopotamie est formé de deux mots grecs, méso qui signifie au milieu et potamos qui veut dire fleuve. Ce sont les Grecs au 4e millénaire avant Jésus-Christ qui vont baptiser cette région. Les habitants du Cru de l'époque, ils se contentaient d'appeler cette région Kalam, Kalam qui voulait dire en sumérien le pays. La Mésopotamie est le croissant fertile et le cadre de plusieurs révolutions. Faisons un rapide rappel, qu'est-ce que l'Antiquité? L'Antiquité désigne selon les historiens la première période de l'histoire. Elle est séparée par la préhistoire par l'invention de l'écriture en Mésopotamie entre moins 3500 et moins 3000 avant Jésus-Christ, nous y reviendrons, et qui précède le Moyen-Âge avant la chute de l'Empire romain. La Mésopotamie a ainsi donné naissance à l'histoire et à l'écriture. Quelle région aujourd'hui occupe la Mésopotamie? L'Irak actuel recouvre la plus grande part de la Mésopotamie antique. Cette région formait alors une unité géographique et culturelle autour de deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. La Mésopotamie est le cadre de deux révolutions majeures. D'abord au néolithique, les conditions de la vie de l'homme préhistorique vont se transformer radicalement. Vers moins de 1500 ans avant Jésus-Christ, l'invention de l'écriture va aboutir à la sédentarisation de groupes humains dans un paysage qui va être désormais aménagé, ça va tout changer. Ainsi va s'enclencher le cercle vertueux de la civilisation. Qu'est-ce qu'on entend par cette expression? Le cercle vertueux de la civilisation désigne une nourriture plus abondante et plus régulière, qui va aboutir à une sécurité qui sera procurée par la communauté et qui va conduire ainsi à la naissance des premiers noyaux urbains, tel celui de Çatalhöyük qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Çatalhöyük a été fondé vers le milieu du 8e millénaire avant Jésus-Christ dans la région qu'on appelait à l'époque Anatolie centrale. La deuxième révolution va se situer vers moins 3300 avant Jésus-Christ. Quelle est donc cette révolution? Cette révolution, c'est celle des villes. Une des villes les plus prestigieuses à l'époque, c'est la ville d'Uruk. La ville d'Uruk va donner naissance à la première période historique de la Mésopotamie, qu'on appellera la période d'Uruk. Il faut bien saisir que ces deux révolutions vont aboutir à un monde de cités-États. Ainsi, ces deux révolutions vont aboutir à deux régions qui vont constituer la Mésopotamie de l'époque, l'Akkad et le Sumer. Plusieurs cités-États vont ainsi se développer à la même époque qu'Uruk. Par exemple, Édou, Our, la célèbre cité d'Abraham, Lagash, Akkad et enfin la célèbre Babylone. Nous allons y revenir sur Babylone en faisant un petit point spécifique, très chers citoyens éclairés. Gilgamesh, entre moins 2700 et moins 2660 avant Jésus-Christ. Gilgamesh est considéré comme le premier roi d'Uruk. Ainsi, des petites cités-États vont rentrer progressivement en compétition. Ces petites cités-États étaient des ennemis. Pourquoi? Parce que chacune voulait étendre son territoire. Chacune voulait acquérir plus de richesses, plus de biens,
et le premier empire mésopotamien va voir le jour sous la dynastie d'Akkad au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Les historiens ne savent pas exactement, c'est des estimations. Ensuite, on va assister à d'autres royaumes comme le royaume d'Our, le royaume amorite de Babylone, qui sera donc unifié par Hammurabi. Faisons un petit focus sur Hammurabi. Ainsi, au 2e millénaire, ce roi Hammurabi va édicter son code, vers moins 1792, moins 1750. L'écriture va jouer un rôle majeur aussi dans la diffusion de la culture mésopotamienne de l'époque. Pourquoi ? D'abord, on fait un petit rappel historique. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'écriture, elle va apparaître dans le dernier quart du 4e millénaire. C'est une écriture qu'on appelle cunéiforme, en raison des caractères en forme de clou. Cuneis ou cuneus, qui veut dire en latin clou. Voilà, cette écriture elle sera composée essentiellement de ces caractères en forme de clou. Ainsi, il y a des gens à l'époque qui vont se charger d'écrire. Ces gens, on les appelait les scribere. Les scribere, ça veut dire scribe. Scribe, ça veut dire écrire. Écrire en latin scribere. Donc, c'était des gens qui maîtrisaient l'écriture. Mais pour maîtriser l'écriture, ces gens recevaient une longue formation dans une école qui était appelée Maison de Tablettes. On trouve aujourd'hui au Louvre une stèle de basalte qui va conserver ainsi le plus célèbre texte mésopotamien de l'époque, le code de Hammurabi. C'est Hammurabi, donc c'est le roi du nom de Babylone à l'époque, qui l'a inventé. Ainsi, ce code il va être rédigé en écriture cunéiforme et en langue akkadienne. Ce code était et fut une révolution à l'époque. Pourquoi ? Parce que ce code, il faut bien comprendre qu'il comprenait plus de 300 lois. 300 lois qui réglementaient la vie quotidienne des habitants. Ce code va établir une justice à la fois pénale et pécuniaire. Je vous invite à partager comme d'habitude, à mettre un like, à mettre un petit pouce. Et on finira cette vidéo la prochaine fois. C'était Sosolintello. J'espère, citoyens éclairés, qu'on va apprendre encore de nouvelles choses. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous.